Et bienvenue donc dans ce webinaire autour de... Yeah. Dans ce webinaire autour de la classe puzzle, hein, donc déjà on se présente, hein, donc on est ici ce soir 4 membres de la team Ludens. Enfin on n'est que 3 pour l'instant, mais on sera 4 tout à l'heure. Donc la team Ludens, c'est quoi? En fait, c'est un collectif de profs de plusieurs disciplines qui a pour objectif en fait de promouvoir tout ce qui concerne la ludification pédagogique et plus généralement les pédagogies actives. En gros, notre credo, c'est mettre les élèves aux manettes des apprentissages. Donc, c'est rendre les élèves acteurs. Et on organise depuis quelques mois des ludateliers qui sont en fait des temps de création accompagnés de différentes techniques pédagogiques, de différents outils pédagogiques. Par exemple, on a déjà fait des ludateliers autour des escape games faits avec Geniali, ou bien animer une séance en distanciel, créer une histoire dont vous êtes le héros. Et en fait, ces temps de création, c'est vraiment des temps très pratiques où les collègues viennent avec leurs envies d'outils à créer et ils créent avec nous en ayant la possibilité de poser des questions. Et récemment, au début du mois de septembre, on a eu envie de précéder en fait ce ludatelier par un temps très théorique, puisque le ludatelier qu'on avait prévu, c'était un ludatelier autour de la création d'un plan de travail. Donc il y a énormément de questions autour de cette thématique, et donc on avait mis en place avant ce ludatelier un webinaire qu'on avait co-organisé avec d'autres collectifs, hein, donc avec ILC, Inversons la classe, et avec Patchwork. Et on avait invité Sylvain Connac à répondre aux questions des participants autour de la question du plan de travail. Et on a trouvé que le format était intéressant, et donc on a décidé de précéder nos ludateliers quand on le pourra, d'un petit temps comme ça de présentation d'un outil, d'un concept, d'un fonctionnement. Et donc aujourd'hui, on prend ce temps de discussion autour de la classe puzzle. Donc on a 2 invités ce soir. Astrid et Isabelle qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, du coup, j'enchaîne ou quoi? Oui, voilà, si, Astrid, si tu peux te présenter, on te laisse la parole. Moi, je coupe la caméra et ça marche. C'est tout bon. Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, Astrid Grémillet, je suis prof de sciences physiques en Gironde, près de Sauternes, pour les amateurs de vin. Voilà, je suis TZR depuis 15 ans, donc des fonctionnements, des organisations, j'en ai connu, j'en suis à 32 à ce jour, je crois. Donc, du coup, et ce soir, donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Du coup, pas si théorique que ça, mais je vais quand même rappeler un petit peu l'organisation d'une classe puzzle dans son format, on va dire, classique. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la manière dont moi je mène cette activité avec des élèves donc de collège. Voilà. Du coup, je vais démarrer le partage d'écran et puis je laisse les filles recueillir les questions et m'interrompre s'il faut. Voilà. C'est parti. Donc, je vais activer le partage d'écran en espérant, si vous pouvez me confirmer que... oui, c'est tout bon, ça fonctionne bien. Côté, ça va le faire. C'est bon pour vous? Oui. Parfait. Ok, donc rapidement, donc la classe puzzle, de quoi s'agit-il? Donc, c'est une technique d'apprentissage coopératif qui a été développée par Elliot Aronson, que vous voyez là en photo. C'est un psychologue américain. Donc, il a mis au point la classe puzzle dans les années 70. Et à l'origine, en fait, il avait remarqué beaucoup de tensions chez ses étudiants, des tensions dues à des stéréotypes, des préjugés entre les différentes ethnies. Et du coup, c'est en voulant lutter contre ça qu'il a développé donc, cette technique de travail coopératif, en espérant du coup gommer l'aspect un peu compétitif de l'enseignement classique. Donc, le principe de la classe puzzle, un contenu à transmettre donc, ou à faire étudier. Donc, je vous
Je vous montrerai après comment moi j'ai travaillé sur la thématique de l'effet de serre, donc en physique-chimie. Dans une classe puzzle, on a 3 grandes phases de travail que je vais détailler ensuite et une restitution en grand groupe, mais qui n'est pas obligatoire, en tout cas qui ne fait pas partie de la classe puzzle en tant que telle. Des outils aussi pour gérer l'activité côté prof. Donc moi, les outils que j'utilise, donc c'est Teammates. Donc c'est une application qui me permet de créer des équipes équilibrées, on va dire, en donnant à mes élèves au préalable une force ou une faiblesse du coup, et qui va me permettre de créer de manière un peu pas si aléatoire que ça, des groupes où je vais être sûre qu'après chaque élève va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, l'idée c'est de ne pas mettre les élèves en difficulté, au contraire de créer de l'interdépendance positive, quoi. Donc ensuite, pour mener l'activité en classe, j'utilise DigiScreen, donc le nouveau grand concurrent de Classroom Screen, donc qui me permet à la fois de projeter les consignes et à la fois d'y mettre mon petit minuteur. Et aussi un petit visualiseur pour la restitution en grand groupe qui va me permettre de rendre visible auprès de toute la classe les travaux des élèves en les mettant sous l'objectif de la caméra. Alors, l'exemple donc, que je vais vous détailler maintenant en physique-chimie. Donc, j'ai mené cette activité cette année avec 8 classes de 4e, donc sur 2 établissements différents, donc des effectifs compris entre 25 et 29 élèves. Bon, il faut savoir que c'est un peu chaud, c'est un peu sport, donc il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt, mais ça se fait, ça se fait. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé aux élèves? Ce que j'attendais, c'était une carte mentale sur l'effet de serre. J'ai imposé le format parce que l'exercice étant nouveau, je ne voulais pas non plus trop déstabiliser, donc j'ai imposé la production finale sous forme de carte mentale. J'ai fait donc la classe puzzle à la fin du plan de travail sur la constitution de la matière, atomes et molécules. Et c'était pour élargir un petit peu à une thématique environnementale, citoyenne, etc. Combien de temps donc la classe puzzle, elle dure donc 55 minutes, une séance, sachant qu'on est plus dans les 50, le temps que les élèves s'installent, que l'appel soit fait. On est plus dans les 50 minutes. Donc, c'est un peu rock, mais encore une fois, ça se fait. Il faut essayer. Et alors, pourquoi j'ai voulu mettre en place la classe puzzle? Donc, moi, quels étaient mes objectifs en tant que prof, hein? Donc, d'abord, je voulais qu'ils explorent la thématique de l'effet de serre dans sa globalité, parce que c'est super important qu'on en parle, et en même temps, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas être exhaustif. Et je voulais aussi, en termes de compétences, donc qu'ils travaillent la lecture, la compréhension de documents, et aussi qu'ils travaillent l'oral. Donc, qu'ils s'expriment à l'oral tous. Donc ça, c'est un des points forts de la classe puzzle, c'est que ça permet, si les consignes sont bien menées, que les élèves sont préparés, ça assure à chaque élève d'avoir pris la parole sur une heure pour manifester sa compréhension sur un document. Donc, c'est assez intéressant. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je ne me rends pas trop compte du temps que je passe et du débit que j'ai. Donc, comment j'ai préparé ma classe puzzle? Donc déjà, il a fallu concevoir les documents. C'est parfait, Astrid, c'est parfait. Ok. Et c'est vraiment le gros du travail, la conception des documents qu'on va donner aux élèves, surtout sur des séances de 50 minutes, c'est quand même court. Donc, il faut vraiment être, ne pas trop être ambitieux dans la complexité et la longueur des documents. Sinon, ça va clairement stresser les élèves. L'activité en elle-même, elle est déjà un peu stressante puisqu'ils ne savent pas forcément trop à quoi s'attendre, même si on les prépare un peu. Ce que je recommande aussi, c'est vraiment d'anticiper les groupes pour l'étape 2. Donc, pour la phase des groupes d'experts, qu'on va revoir tout de suite après. Anticiper les groupes de manière à ce qu'on n'ait pas, par exemple, que des élèves plutôt faibles qui se retrouvent à discuter d'un document parce que ça va être compliqué pour les rendre experts de ce document. Briefer les élèves en amont. Donc, c'est très simple, hein. Moi, je leur dis simplement que la séance prochaine, on va avoir besoin de chaque minute et que, du coup, la réussite de l'activité, elle va vraiment dépendre
comment dire, de la rapidité de mise en route de l'appel, et que je vais dire les choses une seule fois et que ça va rouler, mais que je vais avoir vraiment besoin qu'ils fassent équipe avec moi. Là, pour le coup, je les mets déjà en mode coopération, quoi. On est intime. Et le jour J, évidemment, des consignes très claires et très rapides. Voilà, pas de digression, on répète pas, on n'utilise pas 20 000 synonymes parce que ça défile très, 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 très vite. Évidemment, s'assurer qu'on a des outils fonctionnels. Donc, je parlais tout à l'heure oui, du visualiseur et de DigiScreen. Bon, là, faut préparer son fond d'écran avant, prévoir son minuteur, de manière à pas le faire quand les élèves ils sont prêts à démarrer, quoi. Et donc là, notre rôle en tant que prof, c'est clairement chef d'orchestre. On donne le tempo et on commande, quoi. Même si c'est eux qui bossent, mais c'est nous qui commandons et qui rythmons la séance. Alors, première étape donc de la classe puzzle. Donc les élèves arrivent. Donc la première étape, ça va être une étape de travail individuel où chaque élève va découvrir un document. Il va en prendre connaissance. Et l'idée, c'est en quelques minutes. Alors moi, en fonction du temps d'installation des élèves, c'était entre 6 et 8 minutes. Donc c'est quand même très court, 6 ou 8 minutes, pour découvrir un document, comprendre qu'est-ce que ça me raconte, de quoi ça me parle, et qu'est-ce qu'il faudrait que j'en retienne. Voilà, dégager l'essentiel du document. Je vais vous montrer après les documents, à quoi ils ressemblent, hein. Donc, chaque document, il y a un symbole et une couleur. Donc là, quand les élèves arrivent, moi, j'ai déjà attribué des forces à mes élèves. En gros, je les ai classés par niveau, clairement, selon leur habileté à lire et à comprendre un document. J'enlève les absents, parce que ça, c'est pareil, c'est du live, hein. On ne peut pas savoir les élèves qui seront là ou pas là. Donc, j'enlève les absents de ma liste. Et là, je vais créer des groupes équilibrés. Et ça sera mes groupes de l'étape 2, sauf que je ne leur dis pas encore aux élèves. Donc, je crée mes groupes, j'appelle les élèves et je leur donne le document qu'ils vont étudier, plus un petit document de prise de notes qui va les aider, on va dire, à noter les mots-clés, à écrire le titre du document, parce que le titre en soi, c'est déjà quand même très évocateur. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Chaque élève récupère un document et une petite fiche de prise de notes. Et pendant quelques minutes, il va comprendre, lire, noter les mots-clés. Il va essayer de dégager l'essentiel du document. Mes documents, ben voilà, ça c'est ceux que j'ai utilisés, hein. Bon, j'ai fait des captures, mais voilà, donc là, moi j'avais 5 documents cette fois-ci. Et donc vous voyez, là j'ai pris que des documents avec le symbole triangle, puisque ça, à la fin, en fait, là les 5 documents sont différents. Donc les élèves qui auront ces documents que vous voyez, à la fin, ils constitueront un groupe puzzle. Donc, ils ont le même symbole, mais des couleurs différentes. Et là, sur le côté, là, vous voyez que le document qui s'intitule « Comment comparer les gaz à effet de serre », ben, ce même document, je l'ai décliné 5 fois. Je l'ai décliné avec 5 formes différentes, mais toutes de la même couleur. Ça veut dire que les élèves que j'appelle au début, ben, ils reçoivent tous ce document. Il n'y a que le symbole qui change. La couleur reste la même. Donc au final, là, j'avais 25 documents puzzle et j'avais aussi des documents joker qui me permettent de prendre en compte les absents et aussi qui me permettent de ne pas laisser un élève qui va être très, très, très en difficulté, comme par exemple un élève allophone ou un élève en inclusion Ulysse, où je vais le mettre en binôme avec un élève qui va un peu porter le travail sur le document. Ça va jusque-là ? Oui. Ok. Ouais, c'est super clair. Voilà, faut me dire, hein, parce que même moi, en me le refaisant, je n'ai pas l'impression d'être très claire. Mais bon, on verra ça après. Il n'y a pas de Ok, question donc dans le chat, donc c'est que ça doit aller. très bien. Donc, ça, voilà. Donc, chaque élève récupère son petit document avec son symbole de couleur et il récupère aussi cette toute petite fiche, hein, c'est même pas un A5, où je l'invite à reporter le code de son document. Donc, par exemple, un rond bleu, à écrire le titre de son document,
parce que quand il va devoir parler de son document aux autres qui ne l'auront jamais vu, le titre en soi, ça va peut-être permettre aux autres aussi de creuser, d'aller tirer un petit peu ce que le camarade il aura peut-être du mal à expliquer. Je leur propose d'écrire 3 à 5 mots-clés et ensuite je leur laisse une petite espace pour faire des phrases, des groupes de mots, relever des chiffres, des croquis en fonction du document qu'ils ont évidemment. Donc ça, c'est ce qui va les aider, on va dire, à formaliser leur compréhension du document. Parce que ce que je ne vous ai pas dit et que je ne dis pas non plus aux élèves à ce moment-là, c'est qu'à un moment, le document, ils ne l'auront plus en main. Je leur retire le document. Et oui, parce qu'ils vont devenir experts. Donc, vu qu'ils seront experts du document, ils n'en auront plus besoin. Mais je ne leur dis pas tout de suite, parce que sinon, ils vont être tentés de ne pas chercher à comprendre et de recopier comme des ânes, là, à toute vitesse, tout ce qui est écrit sur le document, sans essayer de comprendre, en fait. Ça, c'était la première étape. Donc, chaque élève a étudié son document tout seul. Et maintenant, ah oui, je voulais vous montrer, je crois. Voilà, donc ça, c'est par exemple un petit bout de, voilà, un document prise de notes d'un des élèves de cette année, là, en 4e. OK. Deuxième étape. Donc là, bip, bip, ça sonne. Les élèves, ils savent que quand ça sonne, on arrête et on écoute la consigne suivante, parce que je ne leur dis pas tout d'entrée, sinon ils sont perdus. Donc, une étape, une consigne. Et voilà. Donc là, à ce moment-là, ça a sonné. Ils écoutent tous. Et là, j'affiche cette diapo. Et je leur dis, bon, maintenant, tous ceux qui ont un symbole vert, vous vous mettez là. Et je leur montre, je suis au milieu de la classe, et je leur dis, vous vous mettez là. Si je leur dis, les verts ensemble, il y a un vert qui va décider que lui, il reste à sa place. L'autre vert, il va décider que, non, ce sera ici. Donc, c'est le bordel. Enfin, je vous dis ça, la première fois, c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, je suis déjà, on va dire, en train d'apprendre de ma première expérience qui était une foirade totale. Donc, je dis les verts ici, les jaunes là, les rouges là. Et quand ils sont tous en place, je leur dis que voilà, ils vont avoir pareil. Alors là, c'est plutôt 8-10 minutes pour partager ce qu'ils ont compris du document. Donc là, j'essaye de coder, d'imposer. Chaque élève a 1 minute. Il n'y a que lui qui parle. Les autres, on écoute pour dire, voilà moi ce que j'ai compris, voilà ce qui me paraît intéressant, ou au contraire, voilà ce que je n'ai pas compris. Donc, on fait le petit tour de table. Chaque élève s'exprime. Et ensuite, les minutes qui restent, donc 3-4 minutes, 5, on se dit, bon, OK, on va bientôt se séparer. Donc, on se met d'accord sur qu'est-ce qu'il faut en retenir. Est-ce qu'on a bien tous compris la même chose? Et voilà, on devient expert du document. Et là, je leur dis que 2 minutes avant leur fin, je lui dis dans 2 minutes, je vous enlève le document. Pas de panique, ça ne sert à rien de le recopier. Vous avez discuté. Maintenant, vous vous mettez d'accord sur qu'est-ce qui me paraît super important à retenir. Et ils peuvent compléter leur petit document prise de notes. Voilà, donc ça, c'est la phase 2. Et du coup, on passe à la phase 3. Donc, ils sont devenus experts du document. Bip, 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 ça sonne. Étape suivante. Et là, je leur dis, maintenant, vous allez constituer les groupes puzzle. Donc, cette fois-ci, tous ceux qui ont une étoile, vous vous mettez là. Tous ceux qui ont un rond, vous vous mettez là, etc., etc. Donc, je constitue les groupes puzzle, on va dire, dans l'espace. Et là, je récupère les documents tout de suite, donc qui sont dans des pochettes plastiques que je garde dans un classeur. Donc, je leur récupère le document. Ils n'ont plus que leur petite fiche de prise de notes. Et donc là, je leur dis, voilà, maintenant, vous êtes chacun dans un groupe où il n'y a que vous qui avez étudié ce document. Et à l'inverse, vous allez devoir essayer de comprendre 4 autres documents que vous n'avez jamais vus. Et c'est là vraiment que si le groupe d'experts a été bien constitué et que les élèves ont vraiment compris que là, il fallait qu'ils s'entraident et qu'ils deviennent pros du document tous ensemble, parce qu'après, chacun allait être, on va dire, aller rapporter la bonne parole sur ce document dans un groupe où personne n'aura vu le doc.
Si cette étape 2, elle a été plutôt bien menée, et par le prof et par les élèves, du coup, chaque élève se retrouve avec ah, mais j'ai quelque chose à dire parce que moi, il n'y a que moi qui ai cette information, et cette information, on a bien dit avec les experts que cette information, elle était hyper importante. Donc, les élèves, ils vont aller livrer une information que eux seuls possèdent. Et ça, c'est super intéressant, voilà, dans la différenciation. Donc, on va peut-être anticiper un petit peu de ne pas donner le doc le plus difficile aux élèves les plus fragiles en lecture et en compréhension. Et donc là, c'est l'étape la plus longue. J'essaye de... Là, elle durait un quart d'heure. Mais un quart d'heure, en soi, c'est super court, quoi. Et là, je leur dis, voilà, à la fin de ce quart d'heure, vous me sortez une carte mentale sur l'effet de serre en essayant de prendre en compte ce que chacun a étudié. Vous pouvez laisser des informations de côté, voilà. Dites-moi. J'ai entendu quelque chose? Non? Je suis toujours avec vous, moi? Oui, ne t'inquiète pas, ça OK, devait être d'accord. juste une Comme erreur. j'entendais des petits bruits, je savais pas. Voilà. Et donc cette étape, c'est pareil, j'essaye d'imposer, mais je peux pas non plus, je veux pas non plus trop comment dire, les brider parce qu'ils ont envie de parler et du coup, respecter, chacun parle de son document et ensemble on discute. Là, clairement, à ce moment-là, c'est super difficile parce qu'ils ont envie de tout de suite commencer et en même temps, ils se rendent compte qu'ils ne possèdent que un cinquième des informations et qu'il leur en reste 80% à essayer de comprendre. Donc là, clairement, les élèves se sentent un peu dépassés. Moi, je leur dis clairement, c'est comme à Top Chef. Vous sortirez pas ce que vous aviez envie de sortir dans votre tête, mais vous allez quand même sortir quelque chose parce que vous avez tous bossé, etc., etc. Et donc, à la fin, ils me sortent des trucs pas finis, pas aboutis. Ils sont hyper frustrés, mais il y a quand même une étape de restitution qui va être intéressante et ils auront toujours la possibilité après coup de poursuivre le travail chez eux en prenant une photo, une photocopie du travail du groupe et vraiment de le fignoler parce ils ont quand même à cœur, quand on leur demande de faire une carte mentale, une infographie, de faire des choses jolies. Et là, clairement, en 50 minutes, c'est pas possible. Donc, je leur dis, c'est pas grave. Voilà. Donc, quelques exemples de travaux d'élèves. Juste, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a une question, je pense qu'il faut y répondre maintenant. Mouniati demande si ce que tu es en train de dire est bien toujours dans la phase 3, la production de la carte mentale, ou est-ce que c'est la phase 4? Oui, la production du groupe, elle est bien en phase 3. Après, c'est la restitution de chaque groupe puzzle à la classe où on sort un peu du dispositif. On le fait ou on le fait pas. Parce qu'en soi, ils ont déjà appris et dit plein de trucs. Ça peut s'arrêter là. Ok, on te remercie. Ouais. Ok. Donc, des exemples de travaux d'élèves très rapidement. Voilà. Donc là, voilà les cartes que j'ai. Donc, les élèves, ils veulent pas rendre ça parce qu'ils trouvent ça moche, c'est brouillon. Voilà. En même temps, ça montre qu'ils ont envie de bien faire. Donc là, j'ai des cartes qui sont 100% texte. Donc, pourquoi pas. Et après, j'ai des travaux aussi où je vais commencer à avoir un peu de couleur, je vais avoir des petits dessins. On voit que les élèves, ils essayent d'utiliser des symboles. Ils ont essayé de faire le schéma de l'effet de serre. Donc ça, c'est quand même riche d'informations parce qu'ils ont beau avoir étudié les mêmes documents, ils ont beau y avoir les mêmes consignes, le même timing. Là, moi, ce que ça me donne quand même information pour la suite, c'est que la prise de notes, elle est hyper à bosser, quoi. C'est-à-dire que faire une classe puzzle sans avoir entraîné les élèves à la prise de notes, du coup, ça les met en difficulté parce que écrire, c'est beaucoup plus long qu'associer un dessin, un picto, un emoji à un chiffre, par exemple. Donc, moi, ça me donne des pistes de travail pour les faire des mini-exos de prise de notes sur des documents très courts, en début ou en fin de séance, par exemple. Du coup, leur faire développer un peu des langages augmentés type sketchnote, infographie, où on va mêler différentes manières de représenter l'information. Voilà. Et ensuite, au niveau de la restitution, comment j'ai fait? Parce que là, clairement, même si vous avez été super bon et les élèves hyper disciplinés, arrivez au moment où vous dites c'est fini, il doit vous rester à peu près 2 minutes.
Voilà, pas plus. Et donc là, moi, l'idée, c'est que je fais un truc en mode hyper punchy, hyper rapide, parce que j'ai pas le choix. Et parce que les élèves, ils en peuvent plus. Là, ils ont tout donné, ils sont séchés. Ils sortent du cross du collège, en gros, quoi. Donc là, je donne la parole tout de suite à un groupe. Je laisse pas le choix. Il n'y a pas de tirage au sort. C'est allez, à vous. 2 choses que vous avez envie de retenir de cette activité, c'est quoi? Boum, boum. Et après, je dis vous, vous complétez. Vous n'avez pas le droit de répéter. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, etc. Et donc, en 1 minute, on fait le tour de tous les groupes. Et on a redonné encore une fois, sous forme orale, plein d'infos qu'on a déjà vues. Évidemment, s'il y a besoin de corriger, je corrige. Et du coup, voilà, ça s'arrête ici, ça sonne. Les élèves en peuvent plus, moi non plus. Et ils ont balayé l'effet de serre, ça a fait un gros bouillon. Et puis, on reprendra ça après. Donc là, pour cette classe puzzle, après coup, je leur ai donné un joli schéma juste pour réexpliquer le phénomène. Et puis, on a reparlé. Ah oui, mais c'est quoi les vaches là-dedans, c'est quoi le rôle des vaches dans l'effet de serre et le numérique et c'est quoi le problème de la fabrication d'un smartphone, etc., etc. Donc, je rebalance des petits trucs comme ça, sachant que le but, c'est pas qu'ils retiennent tout, c'est vraiment qu'ils aient une vision du sujet dans sa globalité et qu'ils soient en mesure de s'exprimer dessus, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, Astrid, vraiment merci, parce que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Moi, je suis prof de sciences et donc ces cartes mentales-là, je rêverais que mes élèves m'en construisent en 50 minutes à partir de documents. Donc, on va poursuivre avec les questions en fait des participants. Donc, une deuxième question, parce qu'on en a déjà posé une tout à l'heure. Hein. Je vous ai perdu en 2 secondes. Tu as choisi le format 50 minutes. Oui, là, c'était que des formats de 50. On te demande. Voilà, et donc la personne demande, est-ce que 110 minutes, tu penses que ça risquerait d'être trop long ou est-ce que c'est envisageable? Ah non, ce serait vraiment trop top parce que pour le coup, les élèves, ils n'auraient pas un peu la pression de dans 6 minutes, tu dois avoir compris le document. Parce que ça, c'est quand même hard de demander ça à des élèves. Enfin, moi, je leur dis, je vous demande quelque chose qui est très difficile, qui est très exigeant, mais parce que c'est difficile, vous allez, on va dire, vous allez aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. 110 minutes, c'est le top. Et là, pour le coup, on peut d'entrée donner des critères de production où les élèves ils vont aussi se faire plaisir. De la couleur, quelque chose de joli, d'agréable, un rapporteur. Non, c'est top. Je rêve d'avoir 110 minutes. Ok, donc la personne te remercie pour ta réponse. Est-ce que certains d'entre vous veulent ouvrir leur micro, poser des questions? Vous pouvez passer par le chat, hein, mais vous pouvez aussi prendre la parole. On n'est pas nombreux. Et puis en même temps, on en profite pour saluer Isabelle qui est arrivée et qui nous a rejoint puisqu'elle va présenter un autre exemple en fait un autre exemple, une autre mise en pratique de ce fonctionnement en classe puzzle. Il y avait une autre question qui était, est-ce qu'il y a un document d'accompagnement pour la carte mentale mais on a pu voir après que ça a l'air d'être assez libre. Alors, non, parce que du coup, je me dis rajouter un document, ils vont être concentrés sur il faut que je fasse une carte mentale qui respecte, on va dire, le cahier des charges. Donc, je me suis dit non, parce que l'objectif premier, c'est quand même de parler de l'effet de serre. Donc, j'y ai pensé et je me suis dit c'est la première. Comme ça, moi, je vois aussi, sans avoir carte mentale, ça leur évoque quelque chose, mais j'ai aucune idée de ce que ça leur évoque. Donc, ça peut être aussi un départ de travail sur la méthode. Vous voyez, j'ai parlé de la prise de notes. Après coup, je me rends compte que du coup, il faut les aider à la prise de notes pour les rendre plus efficaces parce qu'ils comprennent les documents, mais le texte, c'est beaucoup trop long. Et du coup, pareil pour la carte mentale. On pourrait très bien repartir de là-dessus et puis voir comment ils ont créé leur branche ou comment, au contraire, ils ne les ont pas créées parce qu'ils savent qu'il y a des trucs qui doivent être reliés, mais clairement, sur certaines cartes, on a du mal à comprendre quel est le lien qui a été fait pour qu'elles soient construites comme ça. Donc, je prends plutôt ça aussi comme un diagnostic de méthodo. Ok, Et super. les documents, pour répondre à Corinne, alors les documents, oui, franchement, je ne suis pas du tout un exemple là-dessus. Les documents, je les ai créés. J'ai failli ne pas faire la classe puzzle parce que pour trouver des documents qui soient accessibles aux élèves et où l'information soit représentée de différentes formes et en même temps, je voulais toucher un peu tous les sujets. Sans vous mentir, j'ai dû passer 30 heures à chercher
C'est pour ça que j'ai mis les sources aussi, c'est que si ça intéresse certains, voilà. J'ai dû passer 30 heures à créer les documents et là, rien qu'en parlant, en fait, soit j'ai envie d'en pleurer, soit j'ai envie de me mettre des baffes parce que c'est juste complètement dingue, quoi. Donc, si vous pouvez, prenez des documents peut-être dans les livres, il y a souvent des dossiers thématiques dans les livres. Partez avec ça. Et vivez le truc, et après, vous ferez vos docs si vous avez envie, mais faites pas comme moi. Après, peut-être aussi que le sujet que tu as choisi, c'est un sujet où les choses sont très interconnectées. Et donc, peut-être que la difficulté, ça a été de trouver un document qui cible peut-être sur un aspect sans évoquer trop les autres. Ouais, c'est vrai, peut-être... parce que c'est quand même un espèce de gloubi-boulga, l'effet de serre. Une question qui peut peut-être intéresser les collègues, c'est que pendant ce temps de travail, on imagine assez facilement que ça doit être assez important au niveau du volume sonore. Alors, est-ce que tu as des petites astuces, quelque chose à nous dire là-dessus? Et puis, comment est-ce que tu fais justement pour bien cibler les temps de ces 3 étapes, que les élèves sachent où ils en sont, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça reprend, etc. Alors, au niveau du volume sonore, ce qui est très surprenant, donc moi, je fonctionne en plan de travail et sur ces activités très rythmées où les élèves sont obligés de s'arrêter quand ça sonne et d'écouter la consigne, et ben, curieusement, j'ai moins de problèmes de volume sonore que dans un plan de travail. Peut-être parce que je suis hyper directive, parce que le déroulement de l'activité impose de l'être. Et du coup, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre, donc ils sont tentés de plus s'écouter. J'ai pas de problème sonore par rapport à une séance classique en plan de travail. Mais du coup, la question mérite d'être posée. Et après, pour les temps, combien de temps par phase? Ah ben là, clairement, je fais, on va dire, je fais un rétro-planning. C'est-à-dire que je me dis que la dernière phase, il faut qu'elle dure 15 minutes parce que c'est là que chaque élève apporte sa pierre à l'édifice et qu'on a 5 documents qui doivent donner lieu à une carte mentale. Donc cette étape, c'est la plus longue. Et après, c'est 15 minutes si je rajoute 2 minutes de restitution, si je rajoute 3-4 minutes d'appel et d'installation. Et après les transitions, à peu près 1 minute entre le moment où une phase s'arrête et le moment où l'autre commence. Ben, il reste à peu près entre 5 et 8 minutes pour la phase 1 et entre 6 et 10 minutes pour la phase 2. Enfin, c'est peau de chagrin, mais je cale la fin pour quand même qu'ils arrivent au bout de quelque chose, même s'ils ne sont pas contents. Enfin, ils ne sont pas contents de la production, mais à la fin, quand ils sont capables de dire des choses, ils sont quand même contents d'eux. Et moi, je leur dis, c'est énorme ce que vous avez fait. Enfin, bon, voilà. Donc après, c'est un peu par défaut, clairement. Rétro-planning entre ce qui est incompressible au début, ce qui est incompressible à la fin, les transitions. Après, on essaye de répartir un peu comme on peut, quoi. Un peu comme la DGH, quoi. Et t'as jamais pensé à le faire sur 2 séances? Ou ce serait trop compliqué? Alors, je veux essayer. Là, je ne voulais pas essayer parce que le côté expert du document, le côté élève qui est une pièce, voilà, je leur dis: «Vous êtes chacun», ça je ne l'ai pas dit, mais vous êtes chacun une pièce du puzzle, c'est-à-dire que sans vous, ben, le puzzle, il n'est pas complet. Et du coup, je voulais absolument que ça reste sur une séance parce que je ne voulais pas que les élèves trop scolaires aillent en faire des caisses, à faire des recherches complémentaires et en mettre plein la tête à leurs camarades un peu plus en difficulté, parce que j'en ai des comme ça, et ils peuvent juste rajouter de l'anxiété à ces élèves-là. Et je voulais aussi que ces élèves, on va dire, un peu plus fragiles, justement, ils se disent « Ah ouais, mais en 1 heure, moi, j'ai compris ça. Et en plus, j'ai fait comprendre aux autres. Et puis, en plus, j'ai participé à une production finale. » Donc, mais à tester en 2 heures, j'aimerais bien, mais dans ces cas-là, je vais être beaucoup plus. Je vais ramasser les petites fiches de prise de notes à la fin de la première séance. Et j'aurais même envie de redonner une fiche de notes à la séance d'après, mais qui n'est pas au même élève. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire, je comprends un document et je transmets mes notes à un élève qui, lui, va me transmettre les siennes. Alors là, du coup, parce que j'ai pas envie que entre 2 séances, ça soit biaisé. Je veux que ça reste
voilà, je veux pas que ça déborde des 2 séances. Je sais pas si je suis claire. Si, tu es très claire, effectivement. Et du coup, ça va nous permettre de faire la transition avec Isabelle qui, elle, fonctionne justement sur plusieurs séances. Donc, Super. merci beaucoup Astrid pour ton intervention. Merci à vous. On va laisser Isabelle se présenter. Alors bonsoir, moi je suis Isabelle Eberlin-Fuchs, je suis enseignante en lycée professionnel en Sud-Gironde, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, et j'ai exclusivement des sections industrielles, des chaudronniers, des électriciens du bâtiment et des maintenances industrielles. Et moi je suis prof de construction mécanique, c'est anciennement dessin industriel. Du coup, bon, Astrid a déjà dit beaucoup de choses, mais moi, je fonctionne sur plusieurs séances. On fait toujours un lancement en classe entière, quelle que soit l'activité dans laquelle je vais les lancer, parce que c'est important pour moi et du coup pour eux, puisque c'est mon fonctionnement. Je les suis sur les 3 années, donc ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. On part toujours ensemble. Et quand on arrive en décalé, on a toujours une activité à la fin où on est tous ensemble, ce qui nous permet de maintenir la cohésion de groupe qui peut être parfois compliquée dans nos classes. Donc du coup, nous, on part d'un brainstorming général où ça va me permettre d'asseoir la notion sur laquelle ils vont travailler. Et ensuite, on part sur plusieurs séances. Donc au cours de cette première séance, on fait le brainstorming, on définit les grands thèmes. À partir des grands thèmes, ils sont répartis sur leur trame d'experts. Je ne reprends pas ta partie Astrid parce que je pense qu'il n'y a pas besoin que j'en rajoute sur le lancement de la classe puzzle. Du coup, ils ont chacun leur trame expert et ils effectuent leur travail de recherche. Alors au début, je m'étais dit dans mon utopie qu'ils allaient travailler chez eux, mais je suis confrontée, comme beaucoup d'entre vous, je pense à des inégalités d'équipement. C'est un lycée qui est rural. C'est-à-dire que j'ai parfois des élèves qui font 8 km avant de pouvoir prendre un bus pour pouvoir ensuite venir au lycée. Donc, entre ceux qui ont Internet à la maison, mais que sur leur téléphone, ceux qui ont le téléphone qui ne capte même pas à domicile, je me suis dit qu'en termes d'équité, j'y étais pas. Donc, du coup, je leur ai laissé du temps pour préparer leur trame expert. Mais pour le coup, Astrid, j'ai fait comme toi, je ramasse à la fin. Parce que de toute façon, il y a ceux qui vont continuer à chercher, ceux qui vont laisser de côté, et je leur ai bien expliqué, c'est que sur le temps de classe, c'est-à-dire que s'ils rapportent des éléments extérieurs, ils ne doivent pas en tenir compte dans leur synthèse. On en reparle ensuite, mais en aucun cas, un travail qui est fait en dehors de cette classe puzzle n'est recevable parce que je ne voyais pas la pertinence en fait qu'ils aillent chercher en plus. Sur le temps imparti qu'ils avaient, c'était suffisant. Ensuite, ils se sont réunis entre experts et ils ont fait la restitution de ce qu'ils ont trouvé. Et là, bizarrement, j'ai fait un document, moi, de trame en leur disant, vous pouvez sortir des sentiers battus. Et ceux qui sont le plus en difficulté, en général, sont ceux qui sont sortis des sentiers battus. Les autres, au final, sont restés très scolaires et dans les documents que j'avais donnés. Donc, du coup, le fait qu'ils se regroupent entre experts de niveaux différents, avec des capacités cognitives différentes aussi, ça a beaucoup enrichi le groupe. Ensuite, ils se sont redispatchés en fonction de leur groupe et ils ont présenté à chacun les solutions constructives. Oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. On travaillait autour de solutions constructives parce que c'est pertinent dans ma matière et dans l'apport que ça leur donne pour aller ensuite travailler à l'atelier. Donc, du coup, après, ils se sont présentés leurs solutions constructives les uns aux autres. Et ce qui était prévu dans ma séquence, c'était qu'on travaille la restitution en co-intervention. Et je me suis sentie pousser des ailes et je me suis dit, non, mais en fait, on ne va pas faire ça en co-intervention. Ils sont prêts, on y va. Et là, gros retour de bâton. La restitution, elle ne s'est pas du tout passée comme moi, je l'avais pensé, comme eux, ils l'avaient pensé. Et en fait, on a fait un gros flop. Donc, ouais, normalement, j'avais préparé un document
Mais j'arrive pas à activer le partage d'écran. Je comprends. Alors, c'est peut-être parce que c'est un signe. c'est peut-être parce que tu enregistres. Ah, peut-être, ouais. Ah mince. Ouais. Envoie-nous le document, on va essayer de le faire de notre côté si tu veux. Alors, pour répondre à Magali, parce que je lis le chat en même temps, les solutions constructives, en fait, moi, je ne travaille pas par compétences. Je vise 3 compétences sur les 3 années et à l'intérieur des compétences, j'ai dans ma matière des centres d'intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, là, on travaillait sur les solutions constructives qui vont permettre une liaison encastrement, c'est-à-dire que des pièces, elles sont montées entre elles et elles ne peuvent plus bouger. Donc, j'attendais 2 qui me disent, eh ben, si je soude 2 pièces, elles ne peuvent pas bouger. Donc, j'ai un groupe qui va travailler sur la soudure. Et du coup, est-ce que c'est bon, Magali, sur les solutions constructives? Avec plaisir. C'est parce que ma matière, elle est un peu particulière. Hein. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à m'interrompre si ce n'est pas toujours clair. Et du coup, eux, on a fait un retour sur expérience du coup du raté. Ils ont eu une auto-évaluation où j'avais vraiment des critères très précis pour qu'eux, ils s'auto-évaluent en fonction de ce qu'ils avaient produit. Et alors, par retour d'expérience, je sais qu'ils s'auto-évaluent toujours de façon plus dure que moi, je les évaluerai. Et du coup, ils s'en sont voulus d'avoir raté la présentation orale. Donc, j'ai dit, bon, on va laisser tomber l'auto-évaluation. Moi, je vais la reprendre toute seule à froid. Et puis, on va s'asseoir autour de la table tous ensemble. Donc, moi, je suis en classe flexible en îlot. Enfin, là, on était en îlot pour le coup. On s'est tous mis, on a fait une zone de regroupement géante où on s'est tous regroupés. Merci, voilà mon document. Et du coup, on a débriefé et eux, ils voulaient tellement, ils ont tellement aimé l'activité qu'ils se sont mis une pression de dingue à se dire il faut qu'on restitue, qu'on n'oublie rien, que ce soit vivant, qu'ils se sont tellement mis la pression qu'ils sont passés à côté. Et moi, je regrette de ne pas avoir fait la préparation en co-intervention parce que je pense que ça les aurait guidés et surtout, ça les aurait apaisés dans les attentes que j'avais face à cette restitution. Donc là, du coup, le document, c'est juste une petite synthèse de ce que j'avais prévu à l'initial, mais entre ce qu'on rêve de faire et la réalité, ben, ça se passe pas toujours pareil. Donc du coup, c'était le lancement en classe entière. Ensuite, les îlots avec le travail individuel à la maison, mais du coup, j'ai fait un petit rétro-pédalage et je pense que je recommencerai comme ça. Le travail d'expert en classe avec la rédaction de la synthèse. Donc là, on est sur 1 séance et demie. Parce qu'ils ont eu la séance de lancement, ensuite ils ont eu la séance où ils ont fait leur travail de recherche. La séance suivante, ils ont eu la moitié du temps pour se regrouper entre experts et l'autre moitié pour préparer la synthèse. Et du coup, sur le cours d'après, ils avaient une dizaine de minutes, parce que c'est quand même des thèmes qui sont assez lourds. Ils avaient une dizaine de minutes par groupe, donc on était sur 40 minutes de restitution. Alors, vous avez en bas à droite mon rapport d'étape avec l'auto-évaluation. Et du coup, comme la restitution, elle a été ratée, clairement, c'est un bel écueil et moi, du coup, ça va me permettre de retravailler pour reproposer quelque chose un peu plus tard dans l'année, puisqu'ils ont été demandeurs et que moi, c'est vraiment une modalité pédagogique qui me convient, parce que je vise des compétences transversales, aller rechercher l'information, savoir communiquer de manière professionnelle et tout. Et du coup, j'ai refait une trame synthèse où on reprend les éléments pertinents qu'ils ont développés. Et de là, je repars après sur une individualisation du parcours, c'est-à-dire qu'à partir de là, ils auront 4 parcours à faire sur la moitié du 2e semestre. Et ensuite, on se retrouvera sur un dernier dispositif de classe puzzle à la fin de l'année. Voilà pour les grandes lignes. Je me sens seule.
Je n'avais pas réactivé mon micro, excuse-moi. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation qui du coup nous permet de voir deux organisations semblables dans l'idée mais très différentes au niveau des séances, du timing et tout. Et moi perso aussi, ce que je trouve vraiment sympa malheureusement, c'est vos écueils et vos difficultés parce que en fait, ça permet de se dire, ah oui, alors là, quand même, elles n'ont pas tout réussi, et qu'est-ce que je pourrais, moi, mettre en œuvre pour essayer de pallier ce problème-là, etc. Et c'est bien, ça nous permet de nous dire qu'on fait tous des erreurs, on n'est pas super pro et tout. Et, merci de votre présentation, de vos présentations et de votre honnêteté par rapport à tout ça. Alors, je pense que, après Astrid, elle donnera son avis, mais je pense que si on réussissait tous du premier coup, ce serait magique. Mais que notre réalité de pédagogue, et surtout quand on se lance dans ces activités-là, c'est justement de tester, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que d'un groupe à l'autre, moi, c'était la première fois que j'essayais. Et il y a des classes dans lesquelles ce dispositif-là, moi, je ne le proposerais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Astrid, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, en même temps, je pense que ça répond un petit peu à Camilla qui demande si on peut proposer tous les cours en classe puzzle ou est-ce que c'est trop lourd. Moi, j'ai bien vu que les élèves, ils étaient emballés par le challenge, un peu comme toi, et que du coup, leur envie de bien faire et de s'emparer à la fois de ce qu'on leur propose de produire et à la fois de toutes ces étapes, c'est quand même super exigeant cognitivement. Et je pense que tout le temps, moi, je pense que ça serait trop lourd pour eux, un petit peu comme le plan de travail où ils peuvent aussi vite s'essouffler et des fois, il faut qu'on reprenne la main, il faut qu'ils soient aussi plus tranquilles à recevoir parce que ça leur demande énormément quand même. Et puis en termes de préparation, toi tu y as passé 30 heures, je pense que j'ai fait à peu près pareil. En termes de préparation, c'est lourd aussi parce que comme c'est vraiment une démarche particulière, je pense qu'il faut quand même que ce soit assez carré en termes de documents. Et puis moi, il y a un dernier point, c'est que je ne suis pas favorable à avoir toujours la même pédagogie parce que je pense qu'il se lasse vite après. Oui, c'est comme tout. Ce qui est important, c'est l'équilibre. Hein. C'est pas le poison qui tue, c'est la dose. Hein. Et la dose, elle a beau être de quelque chose de bon au départ, ça devient nocif à un moment. Hein. Et voilà. Et alors, du coup, si on voulait se lancer sans s'épuiser et sans épuiser nos élèves, parce que je voudrais pas non plus que les collègues n'osent pas se lancer, mais en même temps, c'est bien aussi les retours d'expérience, c'est bien parce que du coup, vous avez la réalité du truc. Moi, si je devais le refaire avec des classes plus jeunes, par exemple, ou juste pour moi être plus confortable, ça serait vraiment des mini-classes puzzle avec 3 documents, par exemple. 3 documents, du coup, on aurait beaucoup de groupes, mais on n'est pas obligé de proposer une grande restitution. Et après, on peut aussi proposer aux élèves de faire la restitution, c'est du groupe, de l'élève à lui-même. C'est-à-dire qu'à la fin, il se prend 3 minutes et il rédige un petit bilan. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de faire une restitution en groupe. On n'est pas obligé d'utiliser des gros groupes et du coup de multiplier les documents. On peut aussi faire plein de petits puzzles à 3 pièces et puis voir déjà si on est à l'aise avec l'animation et puis voir si nos élèves ils comprennent bien les différentes étapes. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Et après, il y a des parties, des progressions qui s'y prêteront plus que d'autres. Et alors, vous, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler ainsi, à part une grande fatigue de préparation? Je ne sais pas si tu veux parler, Isabelle. Vas-y. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté Moi, ce que j'ai trouvé super chouette, c'est que comme tout ce qui est un peu nouveau, les élèves sentent que là, on va leur proposer un truc qu'ils n'ont jamais fait. Moi, je leur ai dit, bon, la prochaine fois, classe puzzle, faudra que vous soyez prêts, on aura besoin de chaque minute. Et madame, c'est quoi? Tu verras. Donc déjà, voilà,
ils sont quand même, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de me dire que quand même, quand on propose quelque chose aux élèves et qu'ils sentent que derrière, on y a mis de l'investissement, aussi important soit-il, ben, ils s'embarquent dans le truc, quoi. Ils y vont. Et du coup, souvent, voilà, ils sont pas contents. Et moi, je me dis, mais si vous n'êtes pas content, c'est que vous aviez envie de tellement bien faire. Ben voilà, moi, j'ai envie de retenir ça. Ouais, t'as raison. Et ça m'a... Voilà, moi, ça m'a apporté de la satisfaction de les entendre échanger, de dire non, là, je crois que tu n'as pas bien compris, de les entendre aussi s'auto-réguler. Là, tu n'as pas bien compris, moi, ça me paraît important. Ouais, mais quand même, ça, c'est plus important. Ils débattent, ils échangent. Et à chaque fois qu'on se balade, enfin, à chaque fois que je me suis baladée, ben, il n'y avait pas autre chose qui se passait. Et je pense que ça vient aussi du côté hyper structuré et hyper rigoureux des consignes. Et ça me ramène aussi dans le quotidien de ma pratique où j'essaye de les laisser un petit peu autonomes, que parfois la rigueur et le cadre un peu plus strict, ben, quelque part, ça contient les élèves dans ce qu'on veut leur faire faire. Et que là, encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre. Que parfois, le cadre très, très contraint, ben, les élèves, du coup, ils ne pensent même pas à en sortir parce qu'ils sentent que là, il y a challenge, quoi. Donc voilà, toujours une question d'équilibre. Merci. Et toi, Isabelle ? Je pense qu'Astrid, elle a bien résumé. Alors moi, je leur avais laissé une porte ouverte parce que je sais ce dont ils ont besoin pour l'examen, mais je sais aussi que dans les entreprises dans lesquelles ils vont, elles sont diverses et variées, que parfois, eux, ils auront des solutions à apporter. Et alors moi, ils ne savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés parce qu'en classe flexible, je varie les pédagogies tout au long de l'année, donc ils savent que dès qu'on a fini quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Là, c'était une première. Je fais ça sur une classe de première. Je m'y hasarderai pas en terminale parce que pour le coup, je suis plus contrainte par l'examen, par l'épreuve de rattrapage, par l'anxiété. Puis je travaille d'autres choses avec eux à ce moment-là. Une classe de seconde au début, pour moi, elle n'est pas prête non plus. Mais là, je suis sur un projet du coup de mini classe puzzle. Justement sur une fin de classe de seconde. Ça permet à ceux qui ont des difficultés à s'exprimer de devoir prendre la parole en groupe aussi, de s'apercevoir qu'on les écoute, que leur parole, elle n'a pas moins de poids que notre. Et du coup, j'en ai un ou deux qui, pendant 1 an et demi, étaient dans leur coin et attendaient un peu que ça passe malgré les sollicitations et qui se sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient prendre la parole et que les autres n'allaient pas leur marcher dessus et leur laisser justement leur place d'expression. Et même si clairement, en parlant crûment, la restitution elle était foirée, ils sont ressortis en ayant appris des choses. Et du coup, moi aussi, puisque je revois la pratique. Donc, eux comme nous, on a appris des choses, mais la capacité qu'ils ont à... Alors, l'autorégulation et le fait qu'ils parlent que de ça, je te rejoins entièrement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, même s'ils sont sur leur téléphone portable, ils vont envoyer un SMS. J'en ai même un qui m'a dit « Madame, je reçois que des snaps, est-ce que je peux aller sur un poste informatique ?» Ils sont vraiment dans ce qu'ils font et le fait qu'ils doivent expliquer aux autres après ce qu'ils auront appris, ça les place aussi dans une position, j'apprends par mes pairs. Et si lui, il a compris qu'il est capable de m'expliquer, moi aussi, j'ai la capacité de comprendre ce qu'il va me dire. Et du coup, ils m'ont dit, Madame, on refera. Hein. Je dis, oui, on refera différemment, mais on refera. Et j'en ai 2 ou 3 qui se sont révélés et qui, du coup, maintenant, prennent la place à laquelle, au final, ils ont tout droit dans une salle de classe. Super, merci. Merci beaucoup pour ces retours qui donnent vraiment envie de tenter. Je vais tenter. Je suis en autonomie tout le temps et je dis, allez, tiens, j'ai déjà mon idée là. Je pense que je vais me lancer. Et pour ceux qui auraient envie de se lancer, n'oubliez pas le LUD'atelier de samedi matin pour lequel il faut s'inscrire. Par contre, à l'avance sur l'adresse de la Team Ludens, donc teamludens@gmail.com pour ceux qui souhaitent le faire. Donc, je pense qu'on va tous vous remercier énormément pour cette présentation qui était très claire et vraiment qui donne envie. Voilà, Camilla aussi, elle va se lancer, donc super.
Peut-être Astrid et Isabelle, si vous voulez donner des contacts sur les réseaux ou par mail pour que si les gens ont envie de vous poser des questions, d'aller un peu plus loin peut-être. Je vous laisse leur transmettre ça. Oui, alors moi sur Twitter, c'est Astrid Grémillet, enfin je le remets là. Mais justement, j'ai envoyé un message à Sego, je ne sais pas si elle l'a vu, parce que je me proposais de vous transmettre au format PDF les quelques diapos, si ça peut être utile, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Et du coup, que ça soit partagé via Team Ludens, parce que c'est, voilà, je trouve que c'est peut-être mieux. Ah ben voilà, ok. Et ben du coup, je vais vous l'envoyer à cette adresse mail, c'est parfait. Ouais. J'ai pas reçu, Astrid, tu me l'as envoyé par quel canal? En message privé. D'ailleurs, après, j'ai continué à répondre à des questions en message privé et, Ah bon, d'accord. Bah non. et du coup, je me suis rendu compte que ça n'allait pas dans le chat général. D'accord. Non, mais par mail, ça sera parfait. Ok, ben je vous envoie ça. Et franchement, s'il y en a qui se lancent, peu importe le résultat, votre retour, ça sera déjà, ça sera forcément intéressant pour la suite. N'ayez pas peur de vous tromper. De toute façon, nos élèves, clairement, ils savent pas ce que c'est la classe puzzle. Donc, si ça foire, on peut toujours dire que, voilà, ils savent pas ce que c'est les étapes. Donc, c'est pas grave. Vous vous planterez, vous seul saurez que vous vous êtes planté. De toute façon, ça leur apportera toujours quelque chose. Exactement. Donc, Oui, et puis il faut s'appliquer à nous-mêmes la bienveillance qu'on prône à nos élèves. On leur dit que se tromper, c'est pas grave, qu'il faut tenter, que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, Et puis on peut leur dire aussi, on essaye un truc ensemble et quand on aura fini, on en discutera. Et puis voilà quoi, ils sont critiques mais souvent dans le bon sens. Tu disais Isabelle qu'effectivement, ils auraient tendance à être beaucoup plus gentils avec nous que nous vis-à-vis de nous-mêmes et inversement beaucoup plus durs envers eux-mêmes. Donc quelque part, on a tous à gagner à se planter ensemble. Et puis ils adorent ça. Quand on leur demande un retour, etc., ils se sentent encore plus impliqués. Donc, exactement. En tout cas, merci à tous. Donc même si vous vous plantez, lancez-vous. Alors moi, vous pourrez me trouver alors sur Facebook, il y a le groupe La classe flexible en lycée professionnel où on partage beaucoup. Et après, moi, sur Messenger, Isabelle et Berlin Fuchs, et je réponds avec plaisir. Ça m'arrive de relire. J'ai des mémoires de stagiaires qui arrivent de temps en temps à la relecture ou des avis, des choses comme ça. Je le fais avec plaisir. Si vraiment je suis débordée, comme là aujourd'hui, j'étais en retard parce que j'arrivais juste. Si jamais dans la minute je peux pas le faire, je vous dis, je regarde et je reviens vers toi après. Mais il faut pas hésiter. Les docs d'Astrid, ils sont hyper bien faits. Moi, j'ai eu des infos par des collègues aussi qui avaient fait de la classe puzzle. Et de toute façon, c'est à plusieurs qu'on est plus fort. Donc, il faut pas hésiter. Voilà, et puis la Team Ludens vous accompagne aussi. On a et Manon qui n'ont pas fait ça aujourd'hui, mais qui pratiquent aussi la classe puzzle. Et du coup, on se retrouvera samedi matin. Et pour les personnes qui s'inscrivent au lieu d'atelier, on a prévu de vous envoyer aussi des documents, des liens, etc. Voilà. Et ben, je vais arrêter là l'enregistrement en vous souhaitant à tous une très bonne soirée et encore merci à Astrid et Isabelle et bien sûr les échanges se font. Merci à vous pour l'organisation de ce moment très sympa pour moi aussi. Ça m'a permis de faire un petit peu un point sur ce que je faisais. Et merci pour le temps du coup que vous consacrez à tout ça et à tous les collègues. Merci. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir fait confiance. De rien. On savait qu'on ne se trompait pas. C'est ça. On vous suit aussi. Donc,